Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un petit système pour réguler la température dans une enceinte comme une boîte que vous aurez faite ou comme le four peut servir. Une enceinte donc thermostatée, température régulée autour d'une valeur pour par exemple faire lever le pain, pour faire des idlis, des dosas, pour faire du tempeh, du natto, pour faire que sais-je, pour faire fermenter ce que vous voulez, par exemple. Voilà, alors la petite boîte, c'est ça. Je vais vous montrer comment on va faire ce genre de choses. Bon là c'est extrêmement sommaire. Voilà, je fais ça dans une petite boîte en carton. Donc, il y a une sortie. Ici, on branche une ampoule ou un système de chauffage. Ici, c'est l'arrivée de courant, donc on branche sur le courant. Ici, c'est la sonde thermique, la sonde de température. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ça. Ça, c'est le système régulateur de température qu'il va falloir acheter chez... moi, je l'ai acheté chez Amazon. Ça coûte une quinzaine d'euros, livraison comprise. Voilà, si on ouvre, on trouve ça. Donc, il faut acheter ça. Ensuite, il faudra faire un petit montage électrique et puis évidemment le mettre dans une boîte sommaire comme celle-ci ou moins. À vous de voir. Alors, ce qu'il y a à voir là-dedans, déjà ça, là, les petits kikis orange, ça s'enlève. Si on les voit là, ici, là. Il suffit avec un tournevis, clac, on décolle ça, on l'enlève. D'un côté de l'autre, c'est ce qui va servir à fixer l'appareil contre une paroi. Ici, là, on a un cache. Et le cache, il faut l'enlever. Il y a juste une vis ici à enlever. On enlève le cache et dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Des sucres pour faire des branchements électriques. Donc là, une prise, deux prises, une prise, deux prises, encore deux, et là encore deux. Alors là, c'est quoi? Là, c'est l'interrupteur. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'on va brancher notre ampoule, notre système de chauffage, plutôt. Voilà. Et l'interrupteur, il va se faire, il va être on ou off selon la température. Voilà. Ici, power, comme son nom l'indique, c'est la puissance, c'est qui passe par là. Ça, ça, je sais pas à quoi ça sert, on s'en sert pas. Et ça, tout bêtement, le sensor, c'est la sonde thermique. Voilà. Top. Bon, voilà là une deuxième boîte, pareil, une deuxième sonde, pareil là, un deuxième régulateur plutôt. Donc là, il est un peu moins sommaire. Voilà, l'intérêt c'est pour voir ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pas remis la plaque, le cache, donc on voit les sucres ici. Là, le montage qui est un peu différent. Ici, j'ai choisi de mettre une prise, voilà, une prise femelle sur laquelle on peut brancher ce qu'on veut. C'est un peu plus pratique. Voilà. Bon, revenons à notre premier montage. Alors, je vais vous faire une petite démo de l'appareil déjà. Donc, pour le mettre en route, normalement, si vous branchez sur le courant, paf, ça se met en route tout seul. Bon, là, moi, je l'ai éteint. C'est assez intéressant parce que en cas de coupure d'électricité, quand l'électricité revient, la consigne est gardée, consigne de température est gardée, et ça se remet en route tout seul. Donc là, on va le mettre en route en appuyant là-dessus sur Reset. OK. Donc 15,8, c'est la température. Ça fait 15,8. On voit la sonde là. Je la tiens à la main. Voilà, on voit que ça monte. Pas beaucoup, j'ai les mains froides, d'accord. OK. Voilà. Alors ensuite, on voit là, j'ai branché une ampoule, donc l'ampoule est allumée parce que c'est à l'intérieur de la consigne. Alors, si j'appuie sur 7 ici, toc, 31, voilà, ça va monter donc jusqu'à ce que la sonde détecte 31 degrés. Là, on est mal barré. Avant que l'ampoule chauffe la maison jusqu'à 31 degrés, il va falloir un moment. Donc, si je veux changer, j'appuie sur 7, 31, 30, 29, 28, etc. Je mets jusqu'à la température qui me va. Là, je vais mettre 16. Tac.
16, 16,4, donc on a dépassé la consigne, donc l'ampoule s'éteint. Si je rappuie sur 7, non, erreur, si, je rappuie sur 7, non, je me suis trompé encore une fois, mais à coup pas. J'appuie sur 7, mais maintenu, voilà. Là on voit différents paramètres qu'on peut changer. Donc pour modifier les paramètres, là j'appuie sur la flèche du bas et je change les paramètres. Donc bon, je détaille pas, hein. Le plus important c'est celui-là, le delta on va dire. Si là j'appuie sur 7, j'ai 3, c'est-à-dire 3 degrés. 2, 3, 4, 5, je peux le mettre à ce que je veux. Pour moi 3 ça me va bien. Voilà, je rappuie sur 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le 7 là il est à 16 degrés, ça veut dire que la température elle va osciller entre 16 et 16 moins 3 degrés. Donc à 16 degrés, ça s'éteint, l'ampoule s'éteint, jusqu'à ce qu'on redescende à 16 moins 3. Et puis ensuite l'ampoule se rallume. Voilà voilou pour le principe de fonctionnement. Alors maintenant, le montage électrique. Alors maintenant, le montage électrique, c'est assez simple. Sur la fiche 1, on va faire il y a un fil qui va passer là. Hop, ici un sucre pour aller vers l'ampoule. Ok, ou vers le système de chauffage. Ça, le premier. Ok, c'est bon. Donc un sucre ici. Le deuxième. Et bien le deuxième, il va sortir de là et il va se connecter avec un sucre ici, mais il y a un deuxième fil. Le deuxième fil, lui, il va aller où? Eh bien, il va aller sur la puissance, au 3. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Eh bien voilà, il y a le fil marron, qui va vers le secteur. Ok. Voilà. Ensuite, en 4, on a le fil bleu qui sort, un sucre ici. Dans ce sucre, paf, d'un côté, ça va vers le secteur, et de l'autre, on va vers l'ampoule. Voilà, la boucle est bouclée. Ensuite, ici, il y a la prise de terre qu'on reprend simplement avec un sucre pour aller vers le système de chauffe si on utilise la terre. Voilà. Ici, on a le petit mode d'emploi avec le système de chauffage. On comprend très bien, c'est du chinois. C'est le cas de le dire. Donc il y a deux montages possibles suivant que la puissance est reprise sur l'ampoule ou que la puissance est indépendante. Donc là, la puissance est commune. On n'a qu'une prise secteur. Voilà, alors... Voilà, ça c'est le schéma, le principe de fonctionnement. Ça c'est l'ampoule, le système de chauffe. Toc, ici, voilà. De l'autre côté, on se raccorde à la prise de puissance, là. Voilà, donc il y a une ligne commune. Et de l'autre côté, et bien voilà, toujours la puissance, et ça se relie évidemment à l'ampoule aussi. Voilà, pour le principe. J'espère que c'est assez clair. Merci. Voilà un petit schéma pour essayer d'expliquer un peu plus clairement. Alors 1, 2, 3, 4, ça correspond bien sûr sur l'appareil à 1, 2, 3, 4 interrupteurs à puissance. Ok, ici évidemment c'est la prise de courant sur laquelle on se connecte. Ici c'est l'ampoule, donc système de chauffage. Donc ça c'est des sucres, un sucre, 2 sucres, 3 sucres, 4 sucres. On part d'ici, une ligne rouge, un sucre, on se connecte.
en deux, une ligne rouge, un sucre, la ligne rouge redescend vers la puissance et elle se connecte vers l'interrupteur. En 4, la ligne bleue vers la puissance et vers l'ampoule. En vert, c'est la masse, juste un sucre pour connecter à la masse de l'un à l'autre. Voilà, je pense qu'avec ça, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Voilà, merci, à bientôt pour une vidéo sur comment faire le natto, comment faire les idlis, comment faire le levain, etc., etc. Au revoir.